Et le dernier titre pour cette review, il s'agit de Céline, une vie parisienne. Alors je voulais le faire pour le coup en même review, même type de review qu'il y a 2 semaines. Vraiment creuser sur le passé de Akame Inoshita, qui est donc un auteur qui a 2 titres à son actif, il me semble, en France. Qui a donc Céline, une vie parisienne et les fleurs de la mer Égée. Et qui a un 3e titre où en fait il aime bien raconter l'histoire de femmes qui s'émancipent de la société. Des choses qu'on retrouve vraiment dans le catalogue de chez Komiku. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment creuser pour le coup avec vous, pour en parler, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant et qu'on en parle peu finalement de ce que Komiku essaye de mettre en place. Parce que du coup ils ont Céline, une vie parisienne, ils ont les fleurs de la mer Égée, ils ont Arte, qu'on a vu tout à l'heure, qui parle également de ça. Ils ont Marion, qui parle également de ça. Ils ont Céleste Harmonie, donc qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu, mais qui est aussi l'histoire d'une femme qui essaye de rentrer dans un monde où seuls les hommes peuvent rentrer normalement. Ce sont les maths chez les Français. Donc je sais pas en fait si je vous le fais maintenant, ou si on se réserve pour peut-être une sorte de dossier un peu plus gros. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Hop. Je vais quand même parler quelques mots pour le coup, quand même. Puis on verra si on se le garde pour un dossier. Donc Céline, une vie parisienne, ça raconte l'histoire de Céline, qui est donc une bonne franchouillarde de 14 ans. Ce qui n'est pas vrai, c'est une fille en effet de la campagne, qui vient il me semble de Rouen dans l'histoire, et qui suite à la mort de sa tante, mort qu'on va apprendre dans l'histoire, suite au décès de sa tante, qui est en fait sa tutrice et seule famille, avant sa mort elle va lui dire va à Paris et va apprendre la vie finalement, va étendre ton horizon à Paris. Et en fait Céline arrive donc à 14 ans toute seule à Paris, avec le peu d'argent qui lui reste, il va faire la rencontre d'un vieil homme qui a l'air d'avoir eu 1000 vies, qui connaît vraiment beaucoup de monde à Paris, et qui va lui proposer, contre salaire et contre un toit, qu'elle fasse un métier par jour, pour lui permettre en fait d'avoir le point de vue d'une personne qui exerce ce métier, et d'avoir le ressenti de Céline par rapport à ce métier, car elle fait preuve d'un don en fait pour ressentir et de voir en fait les problèmes des gens, la nature des gens. En fait, elle est très bonne pour observer. Et donc on va sur ces 3 tomes, on va suivre donc la vie de Céline dans ses divers métiers. Mais il y a quand même un sujet un peu plus important au travers de ça, c'est que Céline elle est un peu perdue, elle sait pas trop penser par elle-même, elle sait pas ce qu'elle veut faire, elle sait pas où elle en est dans sa vie. Et en fait, ce manga fait un peu, si on était dans la littérature, je trouve, serait un peu ce qu'on appellerait un roman d'apprentissage. On suit vraiment l'évolution de Céline dans sa psyché, au travers des contacts qu'elle se fait, et de la manière où elle réussit à s'intégrer finalement dans cette société parisienne assez bourgeoise de l'époque, pour le coup. Hop. Même si on va voir toutes les strates sociales du Paris du 19e. Quand on est sur la fin du 19e. Oh, je crois que c'est encore un peu flou là. Le focus. Le focus veut pas se faire. Bon. Je vois assez mal. J'ai l'impression que le focus c'est mal fait. Hop, je vais le bloquer. Là vous devriez bien voir. Ouais c'est bon, ok.
Donc l'évolution de Céline dans cette société et la découverte un peu de sa place. Il y a des choses que j'ai moins aimées, notamment le fait que la résolution se fasse un peu pareil d'un claquement de doigts, un peu comme les noces de l'or et de l'eau. Finalement, elle va rencontrer un personnage sur la fin où ça se fait un peu de manière très très forcée. Et cette personne va lui donner une lettre de sa tante et Céline va avoir une sorte de révélation qui va la toucher, les dernières lettres de sa tante finalement. Et ça, pareil, j'ai trouvé que ça marchait pas trop. Je trouve que l'aspect sur les femmes dans la société, leur place et leur émancipation, c'est abordé par plein d'endroits, mais c'est beaucoup moins important que les fleurs de la mer Égée. À des moments, il y a vraiment des personnages vraiment machistes, notamment un passage à la Sorbonne Université, où c'est dans le tome 3 je crois, ou 2. Où vraiment t'as un universitaire, un prof qui dit non mais les femmes c'est bon, ça va à la cuisine. Et où tu as un autre professeur de l'université qui non, lui son but c'est vraiment, il fait des cours du soir à des femmes finalement, des grands amphithéâtres de la Sorbonne. Et on voit vraiment le changement de mindset de la société sur la place des femmes, qui est super intéressant je trouve. Et ça c'est quelque chose que l'auteur met vraiment en avant dans ses mangas. Et c'est dommage je trouve qu'on n'en parle pas assez, même dans les communications. Parce que c'est quelque chose, je trouve personnellement, qui est important. C'est ce genre de lecture qui pourrait faire le fer de lance de toute une communauté. Et en plus de ça, bon, on voit que les mentalités n'ont pas trop changé en 200 ans. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je sais plus où il est, le passage à la Sorbonne. Mais c'est quand même quelque chose, c'est très présent dans le manga, mais l'auteur va jamais vraiment te dire que c'est le sujet du manga. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, il est là le passage à la Sorbonne, pardon, le micro. Où le professeur va faire des cours de philosophie, voilà, hein, pas juste une classe de femmes. C'est mis en avant, mais c'est pas central, et je trouve ça un peu dommage. Je comprends l'intérêt d'avoir voulu faire un manga sur la psyché du personnage de Céline, qui reste une enfant finalement, parce que 14 ans seule à Paris, sans famille, c'est complexe, même si elle va réussir à se faire des amis. Ce qui est même très intéressant de voir comment elle arrive à se faire des amis malgré ses complexes et le fait qu'elle sait pas où elle en est dans sa vie. Ça peut faire écho aussi à tous les questionnements qu'on a forcément à l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, etc. Finalement, c'est des questions que même de nos jours, on aborde déjà à cet âge-là, finalement. Mais ouais, je trouve que c'est plein de petits thèmes mélangés. Ou soit ça aurait demandé peut-être un tome de plus ou deux pour faire vraiment traiter ces trois thèmes, donc qui est se chercher soi-même, la place des femmes dans la société, leur émancipation, et d'écrire de la vie parisienne, finalement, les strates de la société, comment elles évoluent, etc., comment elles interagissent, comment elles s'estampent un petit peu également. Ça aurait mérité peut-être un tome ou deux en plus pour vraiment étaler ça sur 5 tomes, vraiment bien les traiter, et pas juste des petites choses séparées, et avec un climax donc sur comment Céline conçoit sa vie, en fait, comment elle se trouve finalement, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça reste une bonne lecture, c'est pas la lecture de l'année non plus. Je vais essayer de retrouver ce que j'en avais dit, s'il me semble que j'avais écrit un petit paragraphe dessus. Également, ce que j'aime beaucoup, c'est l'inspiration de l'auteur dans la représentation de Paris au 18e, qui s'inscrit totalement dans Perdu. Vous avez peut-être eu du son de Twitch, c'est pas ce que je voulais. Hop. Qui s'inscrit totalement dans le mouvement artistique de l'époque. Qui est, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom parce que je suis pas préparé.
Voilà ce que j'ai dit. Toujours sur fond d'émancipation du personnage féminin principal dans une période profondément marquée par l'échelle sociale et la place des femmes dans les mœurs. Ici, ça marche mieux que les fleurs de la mer Égée. C'est bien plus réaliste. Et Céline évolue dans une époque où justement la place des femmes commence à changer. Oui, parce que les fleurs de la mer Égée, on a un personnage de princesse ou de noble qui cherche à s'émanciper, mais ça marche pas du tout, je trouvais, dans le contexte géopolitique dans lequel ils évoluaient. J'ai noté, peut-être que l'histoire de fond avec feu l'attente de l'héroïne est mal utilisée, et l'élément déclencheur de la fin qui fait le lien entre la quête de réponse de l'héroïne et sur sa place dans la société, feu sa tante, et le mécène de l'héroïne est un peu mal amené. C'est un gros comme par hasard, même si en vrai ça reste très plausible. Voilà ce que j'en ai dit. Et sur juste le tome 1, c'est l'impressionnisme, voilà. Il y a beaucoup de pages du manga qui reprennent des tableaux célèbres de l'impressionnisme, où on dépeignait ces rues parisiennes bondées de personnes. On retrouve un peu cet esprit de l'impressionnisme dans les pages du manga, mais à la sauce manga, du coup, justement. Je sais pas si je vais réussir à vous en trouver une. Et ça, je trouve que c'est très inspiré pour le coup. Et l'auteur le dit lui-même qu'il a été inspiré quand il a écrit ce manga. Voilà. C'est surtout l'impressionnisme, en fait, qui l'a inspiré. Et il a fait ce manga. Je sais pas s'il l'a fait pour ça, en tout cas. Mais que c'était un de ses moteurs. Donc là, voilà, ce serait de l'impressionnisme. Ça, ce serait une toile qui serait totalement possible, plausible. On voit vraiment ces rues dépeintes avec beaucoup de monde. Mais là, cette fois-ci, à la sauce manga, finalement, c'est repris à la sauce manga. Et je trouve que ça marche pour le coup vraiment très bien. Pour représenter le Paris de ces siècles. Je pense que je vais vous faire peut-être pas un live spécial, mais on se posera pour parler de ce genre de manga qui sortent chez Komiku. Avec la place... Enfin, le changement... Enfin, la place des femmes et le changement des mœurs, en fait, finalement. Qui essaye un peu de se battre contre le stéréotype et la place des femmes dans leur société suivant ces époques. Et ça, je trouve ça vraiment cool que Komiku mette l'accent là-dessus, sans jamais le dire, vraiment. Mais on voit quand même que c'est une ligne dans leur ligne éditoriale, en tout cas. Bah, on sent que ça se dépeint parce que voilà, c'est quand même le 5e ou 6e titre qui en parle. Et à un moment, on peut pas dire que c'est un hasard. C'est clairement dans leur ligne éditoriale. Je vais pas en parler plus du coup, on va se le garder. Même si je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon dessus. Voilà, en 3 tomes, voilà, je pense pas que ce soit une lecture qui sera foncièrement mauvaise. Au pire, en occasion, vous perdrez pas grand chose quoi. Même si je vous invite plutôt à soutenir en achetant en neuf si vous êtes intéressé par ce genre de série. Voilà.